Bonjour à tous les amoureux de la nature et bienvenue dans Mevet, cette émission qui vous amène dans un voyage verdoyant rempli de découvertes et de conseils pratiques sur comment prendre soin de vos plantes. Aujourd'hui, nous sommes au domicile de Madame Josiane Borossia. Elle produit des fruits et légumes et chaque plante de son jardin raconte une histoire particulière. Allons à sa rencontre. Bonjour Madame Boro. Bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Ok, Dieu merci. Ok, c'est Agribusiness TV. On est venu vous rendre visite ce matin. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre petite forêt. Merci. Ici, nous avons une des plantes aromatiques que j'aime bien à cause de son odeur. Et l'odeur est très forte quand c'est naturel. Vous pouvez toucher, voir, vous pouvez sentir. Et puis ça sent très bon. L'odeur est très forte tout simplement parce que c'est naturel. Et quand tu enlèves là et tu payes pour le marché venir, il y a une très grande différence. Ça, c'est la plante araignée. C'est assez ici parce qu'on dit que ça purifie l'air. Ça, c'est l'Isoria aussi. Pareil. J'ai vu qu'elle avait des vertus spirituelles, difficiles à expérimenter. Donc, je m'en tiens à ce qu'on a dit. C'est une fleur aussi décorative. Quand elle sort, elle fait un bouquet. C'est très joli. Ça, par exemple, c'est une autre variété d'épinards. Et j'ai vu que c'était un contrepoison aussi. On parle de ça un peu partout. Par exemple, si tu veux aller à une cérémonie, tu peux couper la feuille, mâcher avant d'aller. Maintenant, on peut l'utiliser dans la sauce arachide. On peut l'utiliser aussi pour faire le gonri. Ici, nous avons mes belles salades que je vais bientôt enlever et recommencer à repiquer avec celles qui sont dans la pépinière. Elles sont là, faciles à produire, c'est pas du tout compliqué. Et j'invite tout le monde à faire parce que quand je parle du goût, on va trouver que j'exagère, mais il y a un goût qui est là, tu ne peux pas expliquer. Cette salade, elle peut se conserver longtemps par rapport aux salades qu'on paye au marché. Et même au réfrigérateur, quand tu mets les salades que tu payes au marché, au bout d'un certain moment, ça se décompose. Ça devient quelque chose d'autre. Mais cette salade-là, j'ai personnellement fait l'expérience. Tu l'enlèves, tu déposes, tu peux la conserver assez longtemps parce que c'est naturel au fait. C'est juste l'eau que j'utilise. Pas ajouter des produits. Je n'ai rien ajouté et le goût est parfait. Je m'intéresse à tout ce qui est plantes, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est fruits. Donc en grandissant, je me suis lancée, j'ai essayé et voilà. Ça a donné. Ces plantes, déjà, elles me boostent parce qu'elles me montrent que je peux aussi faire ce que les gens peuvent faire, ce que nos parents cultivent au village, je peux aussi le faire. J'aime beaucoup quand les enfants s'y intéressent. Les jardins à domicile. Le soir, après le boulot, quand je rentre, on essaie d'arroser ensemble parce qu'avec le soleil, c'est pas évident. Par exemple, quand tu l'arroses en pleine 12 heures, ça peut griller les feuilles et autres, la chaleur qui va se dégager. Il faut être très patient. Par exemple, avec la persil et la céleri qu'il faut planter, attendre par exemple plus de 2 semaines avant de les voir. Il faut vraiment être patient. Si tu n'es pas patient, tu risques d'aller et travailler encore le pot pour dire que voilà, ça n'a pas poussé. Pourtant, ça suit le processus. Souvent, on voit qu'au marché, il y a la tomate qui manque, il y a des oignons qui manquent, ça devient très cher. Mais si chacun de nous faisait ça, du coup, ça pouvait combler. C'est tout pour ce numéro de Mevet. Nous espérons que ce numéro a sémé en vous de nouvelles idées, inspirations et conseils pour faire de votre jardin un véritable îlot de verdure. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode.